Salut à toutes et à tous, c'est Francky Luchnor et aujourd'hui on se retrouve sur technologeek.fr pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera basée sur un jailbreak. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un jailbreak? Un jailbreak, c'est censé libérer votre e-device. Qu'est-ce que c'est qu'un e-device? Un e-device, c'est un matériel provenant d'Apple. Donc la plupart du temps, un e-device, c'est un iPod, un iPhone ou encore un iPad. Quand ici, je vous indique qu'on va libérer notre e-device, c'est-à-dire d'avoir le plus de manœuvres possible avec notre e-device. Alors, bien sûr, qu'on se le dise, tout de suite, le jailbreak est toléré. Mais attention, je ne serai ni responsable, ni technologique par ailleurs, de vos actes. Et donc par exemple, si vous téléchargez des applications illégalement, je vous signale que voilà, nous ne serons pas responsables. Donc, comme vous l'aurez compris, le jailbreak permet aussi d'accéder à une gamme d'applications illégalement. Comment ça? Alors c'est-à-dire que avec Apple, on a l'App Store qui nous permet de télécharger des applications, quelquefois gratuites et quelquefois payantes. Les applications payantes peuvent être téléchargées gratuitement grâce au jailbreak. Mais ici, c'est pas ce qu'on va faire montrer. C'est pas ce qu'on va faire voir, parce que faire montrer, ça ne se dit pas. Donc, c'est pas ce qu'on va faire voir. Aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer comment jailbreaker. Voilà. Donc, tout d'abord, je vous l'ai pas encore dit, mais on va jailbreaker l'iOS 6.1.2. Je cache un petit peu, non même pas. Donc je cache, non je cache pas. Donc on va jailbreaker l'iOS 6.1.2. Je me pète des barres, mais en fait c'est parce que je n'ai pas activé le record du curseur, donc vous ne verrez pas mon curseur normalement. Voilà, je reprends. On va jailbreaker l'iOS 6.1.2 qui n'est pas encore beaucoup démontré sur YouTube, je pense. Donc c'est vraiment c'est vraiment le dernier en date en matière d'iOS et aussi de jailbreak. Et d'ailleurs, une nouvelle version de Snowbreeze est sortie aujourd'hui même, donc le 23/02/2013. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo et je ne sais même pas si j'arriverai à l'uploader aujourd'hui. Donc cette nouvelle version de Snowbreeze, c'est tout simplement la version 2.9.11. Alors hier, ils en avaient sorti une qui était tout simplement la 2.9.10, c'est logique. Et celle-ci permettait d'ores et déjà de jailbreaker le 6.1.2. Donc voilà, vous pouvez constater que je vais exécuter en tant qu'administrateur. Pourquoi? Alors c'est très simple, j'exécute en mode administrateur pour la bonne et simple raison que ça va donner le plus de droits possible au logiciel. Donc, il faut savoir quand même que Snowbreeze permet de faire beaucoup de choses, vraiment c'est complet comme logiciel, moi j'aime bien. Ouais, ok, on s'en fout, ne pas s'en servir d'une façon payante. C'est bien notre truc, on va pas s'en servir comme ça. Donc, voilà. Donc Snowbreeze version 2.9.11. Vous pouvez constater tous les iOS qui sont pris en charge, et on a bien le 6.1.2 ici à la fin. Donc, ici en haut, on a File, on va pas quitter. iReb. Alors iReb, on va l'utiliser un peu plus tard, ça sera pour fixer les erreurs. Alors pourquoi fixer? Vous le verrez un peu plus tard. Alors, dans Snowbreeze, on va tout simplement cliquer sur la flèche. Ensuite, on nous demande de sélectionner l'IPSW. Qu'est-ce que c'est que l'IPSW? C'est très simple, c'est tout simplement le système d'exploitation Apple, donc l'iOS. Pourquoi IPSW? Tout simplement parce que c'est l'extension. Donc c'est au même titre que WinRAR par exemple, c'est un exemple. WinRAR c'est l'extension RAR, c'est compressé en RAR, et ben ici en fait chez Apple ils compressent leur système d'exploitation en IPSW. Voilà, donc on a deux choix possibles, soit on va chercher l'iOS sur notre PC, ou encore on le télécharge depuis l'IPSW Downloader. Alors très simple, on choisit notre matériel, notre e-device. Donc par exemple moi c'est le 3GS, et on va jailbreaker en 6.1.2 et on clique sur Start. Alors moi c'est pas mon cas, je vais l'avoir, je vais plutôt le sélectionner, tout simplement parce que je l'ai déjà téléchargé auparavant. Alors il faut savoir que j'ai déjà effectué ce jailbreak. Alors voilà, donc je sais un peu comment ça va se passer. Alors voilà, donc si vous avez un iPhone 3GS, il y a deux bootrooms possibles. Moi, dans mon cas, j'ai le New Bootroom. Dans le cas où vous ne savez pas, me faites détecter et tout vous sera expliqué. Voilà, donc il a bien reconnu mon iPhone 3GS 6.1.2, c'est nickel. Voilà, on a plusieurs modes possibles. Dans mon cas, je vais utiliser le Expert Mode.
Sinon, il y a le iFace mode, pardon, excusez-moi de mon anglais pourri. Sinon, après, on a le Simple mode. Donc, le iFace mode, c'est tout simplement pour avoir un iOS avec des Tiny Umbrella, Tiny Umbrella et CHCH, pardon, décidément. Donc, c'est tout simplement pour effectuer des sauvegardes de l'iOS, je suppose. Enfin, je ne sais pas, j'ai jamais vraiment touché là-dedans. Après, on a le mode simple. Donc là, ça va tout simplement installer Cydia qui va nous permettre par la suite d'avoir des sources, etc., etc. Le mode expert, on a plusieurs choix possibles, on va le voir tout de suite. Et le baseband préservation mode, c'est tout simplement pour garder le baseband, donc le même baseband. Alors qu'est-ce que c'est que le baseband? Le baseband, c'est un petit peu le petit logiciel qui est dans votre iPhone et qui vous permet de téléphoner. Il faut savoir que si vous zigouillez votre baseband, vous ne pouvez plus appeler avec votre iPhone. Donc, moi personnellement, comme je l'ai dit, j'utilise l'expert mode, même si je ne suis pas un expert en la matière. Alors, on va aller dans Général. On va appuyer sur la flèche. Ici, on a plusieurs choix possibles. Donc, moi, dans mon cas, je vais activer The iPhone. Donc, voilà, je vais activer l'iPhone, ça sera mieux en français. Hein. Donc, autant le rester en français. Hein. Si on est français, autant le rester. Donc, à quoi ça sert d'activer l'iPhone? Il faut savoir qu'Apple, grâce à iTunes, lorsque vous restaurez un iPhone, il vous demande de l'activer. Alors voilà. Pour ceux qui n'ont pas la puce d'origine, donc la carte SIM plutôt, l'activation ne se fait pas. Voilà, c'est pas possible. Apple bloque le téléphone et vous êtes bloqué sur l'écran d'accueil. Alors ici, dans Snowbreeze, c'est pour ça que j'aime bien, on me permet d'activer l'iPhone. Et il faut savoir qu'avec Evasion, le logiciel qui permet de jailbreaker en 6.1.2, pardon, ne permet pas de jailbreaker un iPhone qui est bloqué. Voilà, autant l'activer avec Snowbreeze, c'est pour ça que je le fais avec Snowbreeze. Voilà, j'active, j'installe pas les CSH, je clique sur la flèche, je reclique sur la flèche, ici, je n'ai plus qu'à appuyer sur Build IPSW, voilà. C'est parti, le logiciel construit notre nouvelle iOS. Alors, cette iOS sera construit sur l'iPhone, et en fait, l'iPhone, ça sera formidable. Alors, Alors, ça, tu as un disque.
Voilà, c'est terminé. Est-ce qu'on veut faire un don à Evaders? Écoute, non merci. Mais en tout cas, ils ont fait du bon boulot, ça je peux vous l'assurer. Alors, voilà, Snowbreeze a cessé de fonctionner, mais bon, c'est pas grave, il va peut-être se fermer, c'est pas un problème. Allez, casse-toi, pauvre con, comme dirait notre ami Nicolas Sarkozy. Donc, on va tout simplement rouvrir Snowbreeze de façon à utiliser Ireb. Aïe, aïe, tu me fais perdre du temps là. Oh, ça va pas se passer comme ça là. Hein. Donc, tout de suite, qu'est-ce que je raconte? 1, 2, 3. Donc, je vais réouvrir en mode administrateur de façon à réadministrer les droits, enfin le maximum de droits possible. Là, ça sert beaucoup. Hein. Le mode administrateur pour Ireb, ça sert beaucoup étant donné qu'il faut vraiment donner le maximum de droits de manière à ce qu'il puisse agir sur le téléphone. Donc là, ouais, ça devrait s'ouvrir. On va fermer ça. On voit ce magnifique fond, pardon, excusez-moi, j'ai donné un coup dans le micro, mais on voit ce magnifique fond technologique.fr. Alors, vas-tu t'ouvrir, Snowbreeze, s'il te plaît? Je commence à me les briser là depuis tout à l'heure. Et voilà, premier jeu de mots pourri. Voilà. Donc, on retombe sur la page de tout à l'heure. Pas de problème. Cette fois-ci, on va pas cliquer sur la flèche. On va tout simplement aller plus haut. Aller plus haut. Toujours plus haut. Aller plus haut. Allez, réponds-moi, Snowbreeze. J'ai l'impression que tu me quittes là. Voilà, Ireb. S'il te plaît. Allez, Snow. Voilà. On va ouvrir Ireb. Désolé, hein, ça bug un peu. Mais bon, c'est ni plus ni moins que des petits lags. Alors, est-ce que on veut l'utiliser pour l'Apple TV 2? Non. Ici, c'est un iPhone. Alors là, si votre iPhone est ouvert, fermez-le. C'est un conseil. C'est une manière à pouvoir le faire le moins de dégâts possible. Ensuite, un conseil, enlevez la carte SIM de votre téléphone. On sait jamais. Moi, personnellement, je ne le fais pas, bien évidemment. Non, je sais pas, parce que j'ai pas envie de le faire. J'ai la flemme d'aller chercher une punaise et sortir la carte SIM. Enfin bref. Start. Donc voilà, préparez-vous à appuyer sur Power et Home. Voilà, pendant 10 secondes, Power Home, c'est parti. Alors là, on voit la pomme au bout de... Voilà, voilà, ça s'arrête. On reste 4 secondes supplémentaires après l'enlèvement de la pomme. On relâche le bouton Start. Et on reste appuyé sur Home. Donc là, ça devrait détecter le mode DFU du téléphone. Et voilà. Donc là, vous voyez la barre qui agit et donc qui va administrer quelques petites potions magiques au téléphone de façon à ce que iTunes puisse éviter de nous afficher des erreurs. Là, on peut fermer Snowbreeze. Voilà, il y a un petit bug, pas grave. Voilà, c'est parti. Maintenant, on va aller dans iTunes. C'est l'étape finale, les amis. Hein. C'est vraiment la dernière étape. Courage. Courage. Allez. iTunes qui prend beaucoup de temps à s'ouvrir aussi. Hein. C'est phénoménal quand même. Hein. Tu me casses les couilles, iTunes. Tu me les casses. Tu me les casses. Oh, allez, ouvre-toi. Voilà, là c'est sympathique, hein. iTunes qui nous file un gros vent, un gros vent, hein. On peut pas dire ça autrement, à part un ouragan peut-être. Aïe. Tu vas t'ouvrir, toi? Il est en train de me plomber mon tutoriel. C'est pas possible ça. C'est de la merde. Apple, c'est de la merde. Il va avoir tous les Apple addicts sur moi là. Ça va être gratuit. La gratuité totale.
Voilà, prise de contact avec le serveur, on s'en fout. Donc voilà, l'iPhone est en mode récupération. On clique sur Shift, enfin on appuie sur la touche Shift qui se situe juste au-dessus de CTRL dans la partie gauche de votre clavier. Et en même temps on appuie sur le clic gauche. Là on va pouvoir aller sélectionner le firmware qu'on vient de faire, donc Snowbreeze, iPhone, tout ça. Là je viens de... c'est pas grave, voilà. Et on clique sur Restaurer. Et là, on attend. On attend que iTunes agisse pour une fois dans le bien. Et oui. Ah voilà, votre iPhone redémarre après restauration des paramètres d'origine. Après restauration des paramètres d'origine, veuillez le laisser connecter, il apparaîtra dans la fenêtre iTunes après le redémarrage. Formidas. Donc voilà, ce tutoriel est bientôt terminé. Afin de rester un petit peu plus longtemps avec vous, je vais tout simplement, donc là ça affiche le logo de Évasion, pardon. Donc le logiciel de jailbreak qui est en ce moment utilisé pour la 6.1.2. Donc ce logo s'affiche sur votre iPhone, initializing of je ne sais pas quoi, offset, etc., etc. Il fait plein d'initialisations.
après cette initialisation, surtout, hein, même si vous voyez un texte qui reste longtemps affiché, laissez-le, c'est très très important, ne faites rien, sinon vous perdez complètement votre truc là, et vous barboudez tout ce qu'on vient de faire. Donc vraiment, laissez agir le logiciel, il est en train de s'implanter un peu dans le téléphone, voilà, clean up, etc., etc. Donc, tout simplement après, ça va nous faire accéder à la page d'accueil de l'iPhone. Donc, attendez, hein, ce n'est pas encore effectif. Je ne sais plus, je vais pas utiliser, enfin bref, c'est pas encore affiché, voilà. On va pas s'embêter. Clean up. Done, continuing boot, voilà. Donc là, ça me dit que cool. Je sais pas, done, bon, enfin bref. Donc ça va rebooter, donc ça va redémarrer l'iPhone. Donc là, on va avoir la pomme qui va bientôt s'afficher. Voilà, donc j'ai la pomme qui s'affiche. Alors sur cette pomme, enfin plutôt en dessous de cette pomme, pardon, il y a une barre. Donc cette barre va encore se remplir une fois encore. Et donc chez Apple, les barres qui se remplissent, c'est quand même agréable. Putain, je viens de faire bouger un peu la fiche du micro, j'espère que j'ai pas déconné sur les bords. Donc voilà, ça se remplit, hein, ça va se remplir assez vite, je pense. Hein. C'est juste histoire de synchroniser un peu le tout. Hein. iTunes adore synchroniser, c'est vraiment un truc qu'il adore, c'est ça qu'il kiffe ça. L'Aventura. Alors, moi, je viens de réfléchir à un truc, c'est-à-dire que j'ai refait un jailbreak, tout ça, une restauration avec vous. Il faut savoir qu'auparavant, j'avais remis tous mes contacts, je me suis fait chier, etc., etc. Et là, on propose, enfin, iTunes me propose de restaurer à partir de la sauvegarde. Donc iPhone de Frankie Duchnor. Donc ça va me permettre de regarder, de réavoir mes anciennes configurations, etc., etc. Donc je vais certainement faire ça après. SIM locked. Alors là, ça me dit que la carte SIM est bloquée, simplement parce que j'ai mis un code PIN, hein, c'est con, mais bon, c'est comme ça. Donc, je débloque. S'il veut bien. Voilà, hop, hop, hop. Et voilà. Ensuite, français. Voilà, hein, on me propose la langue, je clique sur français, hein, autant le rester. Pour le moment. Hein. Dis donc, je suis riche, demain je vais en Russie. Ouais. C'est con, hein, quand même, un mec comme ça qui en France, qui joue dans des films français, genre Astérix Obélix, donc les Gaulois, et qui va là-bas en Russie. Je ne citerai pas de nom, mais bref. Donc, France, suivant. Oui, j'habite en France, hein. Si je suis français, autant habiter en France quand même, ça serait un peu logique. Ou bien on est en vacances peut-être. Donc, là, je vais tout simplement rentrer ma clé Wi-Fi. Hop. Hop. Ça, c'est trop cool, c'est de connaître sa clé Wi-Fi par cœur. Ça, c'est un truc que j'adore. Je kiffe ça. Hop. J'hésitais quand même sur le dernier numéro, hein. Mais bon, c'est ok. Donc, là, il m'active le Wi-Fi. Etc. etc. Activer la localisation. Enfin bref, tu peux l'activer si ça te fait plaisir. Restaurer. Enfin non, on va continuer comme nouvel iPhone. Ignorer cette étape, hein, moi ça ne m'intéresse pas. Ignorer. Donc là, il va m'amener sur... voilà, on accepte les conditions générales. Accepter, hein, on accepte, un truc à faire. Diagnostic et utilisation, on envoie automatiquement. Commencer à utiliser l'iPhone. Et voilà, nous sommes sur un iPhone fonctionnel. Donc si je vais dans les paramètres, dans les réglages, je vais dans réglages, je vais dans général, information, j'ai le nom iPhone, etc., la taille, et voilà, un peu plus bas, j'ai le programme du modem, donc c'est le baseband, et voilà, il est bien resté au 5.13.04, hein, c'est le baseband que je vous parlais tout à l'heure, la version de l'iOS 6.1.2. Alors je suis vraiment désolé de ne pas vous faire montrer l'iPhone, enfin des images de l'iPhone, tout ça. Ça aurait été un petit peu plus intuitif, je suppose, et vous auriez un petit peu plus mieux compris, je suppose aussi. Donc après, voilà, vous avez accès à Cydia. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, pour désimloquer votre appareil, il vous suffit tout simplement
d'aller dans Cydia, d'aller dans recherche et taper Ultrasnow. Donc le nom, Ultrasnow, je le marquerai dans la description de la vidéo, hein, ça vous permettra de décimloquer votre iPhone et de pouvoir mettre n'importe quelle carte SIM. Il faut savoir que les opérateurs vous décimloquent votre iPhone à partir d'un certain prix et à partir de 6 mois je pense d'abonnement chez eux. Donc ça dépend je crois que des opérateurs etc. Donc il y a des modalités, enfin bref il faut voir. Donc là c'est gratuit, autant en profiter. Donc ce décimlock, je sais pas s'il est tout à fait légal, hein, mais bon, voilà. Hein. Autant rester dans le maximum dans la légalité, comme je pourrais dire. Donc, voilà. Pour décimloquer, vous allez dans Cydia, vous tapez Ultrasnow et vous installez la source. Vous redémarrez l'iPhone, comme je vous l'ai dit, hein, vous l'installez sans la carte SIM. Carte SIM, on essaye d'éviter de la laisser dans l'iPhone, déjà pour la restauration et aussi pour le décimlocage, afin d'éviter tout problème et tout fail. Hein, c'est autant éviter. Donc après avoir installé la source sans carte SIM, on redémarre le téléphone d'une façon humaine et pas barbare, pas à la Conan. Donc power et slide. Pardon, j'ai l'impression que je viens de roter, mais c'est pas grave. Donc, oulala, je me suis mis en touche là. Enfin bref. Donc après ça, vous redémarrez votre iPhone. Et en fait vous n'avez plus que, enfin avant de le redémarrer, remettez la carte SIM dedans. Enfin bref, vous pouvez la remettre après, c'est pas trop important. Et vous n'avez plus qu'à insérer votre code PIN s'il y en a un. Et voilà, de profiter de votre réseau et des sources de Cydia. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Oui, bien sûr, vous aura plu. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, hein, parce que moi ça m'a pullulé le cul, hein, ouais, bien évidemment. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il se trouve que ce tutoriel sera certainement dans les premiers, j'espère, sur YouTube, en matière de l'iOS 6.2. Donc j'essaierai de déployer aujourd'hui. Et donc voilà, si vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je répète encore une fois, je ne pourrai être tenu responsable des problèmes engagés dans votre matériel ou encore dans le jailbreak et de vos actes. Donc ni moi ni Technologeek ne pourra être tenu responsable. Autant prévenir, hein, vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà. Donc voilà, je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les coms, c'est fait pour ça. Et voilà, moi je vous dis à bientôt. Hein, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, likez. Si vous n'avez pas aimé, c'est votre avis, dislikez si ça peut vous faire plaisir. Ensuite, faites partager, hein, ça c'est sympa. Si vous faites partager, c'est vraiment un gain un gain de temps. Non seulement, c'est un gain de temps pour faire voir la vidéo, quoi, tout le monde, quoi. Donc voilà. Moi je vous dis à bientôt. Je ne sais pas encore pour quelle vidéo, mais certainement pour une nouvelle vidéo, ça sera un peu plus logique. Donc voilà, salut tout le monde, c'était Francky pour un tutoriel de jailbreak d'iOS 6.1.2 avec Snowbreeze et un jailbreak Hunterod bien évidemment. Salut tout le monde!